Samedi 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis de 10h à midi. Sérieusement décalé. La chanson sonnait déjà un air de mort. Hein. Non, c'est les sommes en fait qui chantent. Hein. Ouais, mais c'est un peu... Ouais, il a toujours été comme ça, c'est comme des prières en fait. En fait, il voulait chanter comme les hindous. Ah, ok. Et non, mais en plus, tu sais quoi, le Wolof est une langue particulière parce qu'elle est arabisante un peu. Ok. Et les langues, les soussous, les langues guinéennes, mon pays préféré. Particulièrement le Wolof parce que les musiques, enfin les langues un peu malinquées, mandingues sont arabisantes. Beaucoup de mots arabes dedans. D'accord. Ça, c'était une chanson que Yves Zobo nous a diffusée à toutes ses émissions. Ça a duré 8 minutes. Ouais. Non, mais c'est la chanson qu'il a révélée. Ouais. C'est la chanson qu'il a révélée. C'est cette chanson qui a révélé Tion Sek. Mathieu. Alors c'était pour nous, bien sûr, remémorer. Le son passait pas, c'est ça Ouais, pour nous remémorer, bien sûr, Thione Balago-Seck, qui est parti donc il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines. Voilà, 3 semaines. dans le studio. La semaine dernière, on s'est plaint. Il y avait que des mecs dans le studio. Attends, je vais commencer d'abord. Air-Axienne, ma bande et moi, nous vous saluons. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, malgré donc cette ambiance, ma foi, funeste encore une fois. Le préfet d'Abidjan est parti dans la liste. Le préfet, celui qui venait d'être nommé préfet, Élysée, il est parti. Celui qui a remplacé Toby Irié, donc il est parti, le tonton. Voilà, donc ça fait un mois, pile poil, exactement que Ahmed Bagayoko, le Premier ministre, est parti. Ouais, ça fait un mois, effectivement. Voilà. Alors, donc, la semaine dernière, on était dans une émission de PD. Il n'y avait que des hommes. Je ne connais pas ce que c'est ce que j'avais dit au début. Il n'y avait même pas une nana, même la photographe, elle n'est pas venue. Ouais. Il n'y avait que des mecs. Et là, aujourd'hui, non, je crois que c'est la première émission où on a autant de blanches. En fait, que moi j'ai vu, je me suis dit peut-être ton visa est périmé. Ouais. il recherche un visa. Celui qui cherche le visa, c'est lui qui connaît même pas les dames, il a commencé à enchaîner la discussion. Les Congolais sont terribles. Il a commencé à parler. J'ai dit, mais le gars là, son visa est périmé ou quoi? Non, tu sais très bien que tant que M. Soukier sera dans ce pays et son épouse, on aura ce visa. Voilà. Mais pas lui, hein. Lui déjà, il a une nana. Non, j'ai dit, mais il a parlé, il parle, je le voyais parler. Papy, qu'est-ce que tu disais? Il n'y a pas de pression de ce côté-là. Papy, qu'est-ce que tu disais à ma grande Monique? Qu'est-ce que tu lui disais, papy? Tu l'as dragué hors antenne. Il parlait, il rigolait. Non, c'est elle qui me demandait si j'étais artiste, un truc comme ça. Ouais. Et puis je lui répondais. Ouais, tu as répondu quoi? Le micro. Ah, pardon. Oui, c'était génial. Ça fait 25 ans, donc vous avez perdu un peu les trucs. Ça fait longtemps, Sans effectivement. donner passant Yves, elle a rappelé tout à l'heure en coulisses, là, 25 ans qu'elle n'était pas passée à Nostalgie. Oui, je l'avais reçu à l'époque à l'émission. C'est une grande dame de la culture. Je suis très heureux de la retrouver. Voilà, donc. Elle venait de naître. Merci, merci Yves. Je suis très ému d'être là aussi. On a l'impression d'être sur Nostalgie France, là. Ben ouais. Waouh. Et Je suis ivoirienne un peu quand même. Hein. Oui, non, avec le front déjà, ça se voit, tu es ivoirienne. Il faut que tu prennes ta carte de front. Hein. Quoi ça? La carte du front. C'est Yves Dero qui donne ça. C'est qu'il y a un front là. Front. Oui, mais c'est joli. Ouais. Okay. Alors toi, c'est Clumsy Bambi. Clumsy Bambi. Mais pourquoi c'est un nom prononçable comme ça, Clumsy? Bon, moi j'aime ça, j'ai gardé. Ça vient d'où? Si tu peux prononcer, tant mieux. Ça vient d'où? Où tu as appris ça? En fait, Clumsy. Parle dans le micro, tu as 25 ans, mais tu connais quand même la taille. 24 ans. J'ai exagéré. En fait. Alors c'est la première fois que je te vois. Oui, c'est vrai. Qu'on se voit, oui. C'est la première fois. Je connais le papa. Ouais. Voilà. Et donc en fait, Clumsy Bambi, Clumsy comme maladroit en fait. Tu l'es dans la vie? Oui. En fait, j'ai toujours été grande et fine et je m'en mêlais toujours les pinceaux. J'avais pas conscience de la taille que mes membres prenaient, donc je me cognais partout. Encore aujourd'hui, hein. Si maman me regarde, elle va dire encore aujourd'hui. Ouais. Mais donc, je me cogne partout, je tombe tout le temps et je trouvais que ça sonnait bien. C'est un peu l'image de Bambi sur la glace, quoi. Ok.
Puis c'est en contraste en fait. Il n'y a pas vraiment de lien avec le DJing. Ouais. Donc, Où il y a plein de boutons comme sur une cabine de pilote. Hein. C'est ça. Il y a intérêt à pas être maladroit. Ouais, ah oui, bien sûr. Mais du coup, ça fait un peu contraste et ça interpelle. Donc, je trouvais que ça sonnait bien, je l'ai gardé. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu permets que je dise ta vraie activité? Et d'ailleurs, ça va te grandir énormément. Tu fais des études d'architecture. C'est ça. Ouais. Et c'est en France que tu fais ces études. Oui. Mais tu adores la Côte d'Ivoire parce que papa t'y a amené, papa t'y a amené très tôt. Ben, en fait, j'ai grandi ici. Enfin, je suis née là. Ouais. Maman est métisse, franco-ivoirienne. Donc, bon, Mais tu as pris vraiment l'autre sang, hein, vraiment, Oui. tu es toute blanche. Ah, t'es moitié métisse, moitié blanche. Voilà, c'est ça. Je suis carteronne. Ouais. Et donc j'ai grandi ici. Enfin, T'es né ici déjà, je ou suis bien? née ici. Ah ouais, d'accord. Abidjan? Je crois, oui. Je crois que même l'hôpital n'existe plus. C'était dans un brousse au fin fond de je sais plus où. Ouais. Mais non, mais sur les papiers, on a écrit quoi? Je crois qu'ils ont mis Cocody. Cocody. Oui. Ouais, c'est que ça doit exister. C'était au Gossi. Ah oui, La clinique du Gossi, parce que j'ai eu mes enfants là-bas. Voilà. Ah ouais. Ah, Gossi, ouais, Gossi. Eh ben dis donc. Ouais. Elle était située où? Je me rappelle plus où était la clinique. En haut de l'Indénier. Ah oui. Avant que n'arrive l'autre Attends, Moses clinique. va confirmer. Ah ouais, l'historien. Moses, vas-y. Comment on dit Ah, mais c'est vrai, en plus, ouais, c'est juste à la montée de c'est vrai. Ouais. Waouh. D'accord. Non, c'est bon, il a confirmé. Ouais. Et donc, tu fais de l'architecture, tu fais des études d'architecture. Il te reste combien de temps pour avoir le diplôme? Eh ben là, il me reste 3 mois. 3 mois. Enfin, je finis en juin et je soutiens début juillet. Waouh. Mais alors, ce qui est fabuleux, c'est que tu fais des études aussi sérieuses qui demandent une concentration énorme. C'est vrai qu'il y a le côté artistique aussi, dessiner, concevoir tu conçois quoi, des maisons, des routes. Tu as choisi quelle branche? Oui, pour l'instant, c'est assez commun. Ok. Donc, on peut très bien être sur de l'équipement public, des musées, des bibliothèques, médiathèques, mais on fait aussi du logement. Ok. Et voilà, tout ce qui Mais est habitation. tu te sentirais bien dans quelle niche côté architecture? Et la question que j'aurais posée, Yves, elle fait du quoi qu'elle a des sauts de l'école de l'architecture à DJ? Non mais attends, je suis en train d'arriver à ça. Justement, je suis en train je suis un peu la logique là. Ouais. Dans quoi tu te sentirais donc bien? Le logement? J'aime beaucoup le privé. En fait, j'aime beaucoup interagir avec les gens. Ouais. Ce qui me manque dans l'équipement public, c'est que voilà, on a une commande, on a un cahier des charges, mais il y a moins de relations entre le client et nous au final. C'est l'État. C'est ça. Ouais. Et je trouve que pour tout ce qui est logement, on a un rapport avec les gens, c'est-à-dire on change leur vie, on crée un projet pour eux et je trouve ça assez intéressant en fait. Il y a un côté social que j'aime beaucoup. C'est un peu tactile. Comment ça? Tactile, tu veux toucher, approcher les gens. Oui, être au contact des gens, c'est ça. Il y a un côté social que j'aime beaucoup. Partager et essayer de cerner les gens et répondre à leurs besoins. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà commencé à faire des choses Oui. à proposer? Oui, mes premiers clients, ce sont mes parents. Oh, donc la maison familiale, c'est toi? Non, la maison où elle vit actuellement, non. Mais ils ont acquéri un terrain il y a quelques années. À qui? Pardon. Ils ont acquis. Acquéri. J'ai acquéri, pardon. Ouais. C'est pas grave, c'est pas. Cette place-là, c'est pas grave. Ils ont acquis un terrain, du coup, à Cocody il y a quelques années. Ok. Et ils ont le projet de construire 2 villas jumelles. Ok. Ça a pris du temps. Ils trouvaient pas d'architecte qui répondait à leurs besoins. Soit la personne croyait qu'elle avait carte blanche, donc au niveau budget ça n'allait pas. Ou alors dans la conception même. Et au final, dans tout ça, je suis arrivée en 3e année. Donc mes parents ils m'ont dit bon ben écoute, on a une idée de ce qu'on veut, donc prends et puis suis. Tu as facturé? Bon, non. En fait, évidemment que non. En fait, tu bosses cadeau, alors tu es obligé de payer toutes ces années où ils se sont occupés de toi. Voilà. Voilà.
tu auras un grand avenir. En tout cas, ton premier sacrifice, c'est la maison des parents. Alors lui, c'est vraiment fabuleux. Il a un projet immobilier du côté d'Ancini, c'est ça? Je ne sais pas pourquoi tu es arrivé sur cette histoire. On va retrouver dans un instant Cheikh Ivan. Cheikh Ivan, donc, est là. Aujourd'hui, il nous parle de Cochon. Voilà, Cochon, nous vivons. Voilà, c'est un retour. Hein. C'était passé, je crois, la semaine. Et voilà. Mais bon, la répétition est pédagogique. T'as dit quoi, Cochon vivant. Coach. Et puis Cheikh est en deuil. Donc demain, c'est le 7e jour du rappel à Dieu de son papa. On sera là pour le soutenir. Rien à cacher. Donc l'émission la plus nulle de la bande FM. Et voilà, on vous retrouve juste après Cheikh. Salut Cheikh. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. La tendance depuis quelques petites années est au coach de tout acabit. Des personnes censées connaître parfaitement, ou presque, les choses de la vie, mieux que les autres. Ces personnes, en d'autres mots, sont supposément sages. Suffisamment sages pour connaître ce qui prévaut dans la vie des autres et prodiguer des conseils à ces autres. Accompagner les autres pour un mieux-être. On les appelle les coachs. Ces coachs opèrent essentiellement sur les réseaux sociaux, avec des fortunes diverses dans des domaines divers. Ils sont, ces coachs, comme des boussoles, des référentiels de mode de vie. À la mode, ils sont, et on aurait dit que le salut passe par eux. Bon, n'exagérons pas non plus. Les très en vogue coachs de vie qui usent à loisir et à l'excès du marketing peuvent être classés en différentes catégories selon leur profil et leur mode opératoire. Regard, Cheikh Ivan. Il y a ceux qui se présentent comme des religieux. Ils s'appuient sur des écrits religieux et délivrent leurs messages, disant leurs conseils, sans tact et avec virulence. Certains opèrent sur le terrain, dans la vraie vie, et pas principalement sur Internet, entourés d'adeptes assoiffés de savoir, agrippés aux saintes paroles mitraillées par leurs bienfaiteurs mentors. Les plus nombreux et les plus remarquables dans cette catégorie sont ceux qui ont choisi de choquer pour plaire, avec des références quasi constantes en dessous de la ceinture. C'est connu, le sexe, ça marche. Et quand c'est vulgaire, ça semble marcher davantage. Mieux, j'ajoute qu'en la matière, il n'y a pas de discrimination basée sur le genre. Hommes comme femmes rivalisent de coaching. Certains sont devenus de véritables stars des réseaux sociaux, rien qu'en servant à foison des recommandations salaces ingurgitées avec un appétit vorace par des âmes en peine d'équilibre. Non. Dans la famille des coachs, il y a aussi les exemplaires, ces instructeurs de vie qui parlent avec tant de passion et de calme qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Ils et elles sont posés. Un diplôme ou une attestation en poche, dit-on. Eh oui, il y a des formations pour cela. Ils et elles parlent posément, totalisent des milliers de followers et de vues. Ils et elles enseignent la bonne conduite et la bonne parole, la bonne éducation. Ce sont des modèles de vie. Pas vraiment. Certains étant réputés avoir un passé et un présent douteux, des sortes de « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Dans la classification des coachs des temps modernes, il faut mentionner les charmeurs, ceux qui y mettent du cœur et du regard. Des sortes de coacheurs tombeurs, face caméra, regard perçant, débit de speech posé, ton de la voix apaisant. Ils déroulent sur une thématique bien précise, avec une rhétorique bien châtiée. L'objectif est clair, faire vibrer la fibre sentimentale et compassionnelle des brebis égarées. Oups, blasphème. Toucher le cœur du récepteur du message pour le booster, lui redonner la joie de vivre. Ces charmeurs de coach fondent tout leur argumentaire sur des citations souvent fois empruntées à des auteurs qu'ils ne citent pas, généralement, ou alors ils ont l'intelligence de reformuler de célèbres pensées pour en faire siennes et les matraquer à tout va pour servir la cause dans leurs vidéos causeries que les plus réceptifs se partagent de façon virale via les réseaux sociaux. Il y a enfin les comédiens. Les méchants diraient de gros plaisantins. Je ne suis pas méchant, donc je dirais des comédiens, des aventuriers, de vrais scénaristes qui jettent leurs filets, tentent leur chance dans l'espoir de cueillir à la volée des âmes en quête de réconfort, et ça marche. En somme, c'est un vrai business. Il faut peut-être qu'on s'y mette tous. Qui est fou?
coachons-nous vivants. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. We are back, nous sommes de retour, rien à cacher, en direct sur Nostalgie, toutes les fréquences nationales, vous les connaissez, et également sur NCI, canal 204 sur, bien sûr, le bouquet canal. J'ai pas l'information, à la TNT, oui, t'as la TNT, c'est le canal 4 sur la TNT, parlant justement de NCI, la nouvelle émission, c'est On s'enjaille, ici On s'enjaille, c'est tous les samedis à 20h30 pour s'enjailler dans l'émission de l'INSEE. Venez donc voir vos stars danser, jouer et s'amuser toute la soirée sur le canal 4 de la TNT, je le rappelle, sur le canal 204 du bouquet canal, sur la télé d'Orange, sur le site www.nci.ci et en live sur la page Facebook NCI, ça se passe ici. Voilà, donc on a été rejoint par Kwekado qu'on a reçu il y a quelques temps, protégé, je ne sais pas si ça continue toujours, de mon frère, donc le super... non, il y avait Angeval, mais il y a aussi... ma mémoire va me faire très mal. Reda Fawaz. Voilà, justement, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Reda Fawaz. Donc, Kwekado, tu veux nous parler d'un événement. On t'écoute, Kwekado. J'organise un concert. Ok. Ce soir. D'accord. Au clair de lune. Au clair de lune, où je vous ferai découvrir mon village 2.0. Ouais. Voilà, c'est ce soir à la Fabrique culturelle à partir de 20h. Ouais, j'adore ton... C'est quoi, noir à lèvres? Ça va penser à un masque. Moi, j'ai pensé à un masque. Ah ouais, c'est quoi, sur la joue aussi. J'ai pas mis un masque. C'est une maladie, non? C'est quoi cette symbolique? Il y a une maladie aussi comme ça. Les oreillons ont fait un truc. Ah non, c'est pas une maladie. Non, c'est plutôt esthétique. D'accord. C'est quoi? Explique. Tu embrasses avec ça? Tu embrasses avec ça? Nos parents. Écoute ce qu'il dit. J'ai pas compris. Est-ce que tu embrasses avec ça? Est-ce que tu embrasses avec? Je peux embrasser avec. Ah ouais? Je mange pas. Tu veux faire... Les mecs n'ont pas peur? Maintenant, mais oui. embrasser qui? Moi, souvent, je traverse. Mais on doit pas s'embrasser actuellement à cause du Covid. Bon, donc, de l'autre côté, alors, après. Alors, c'est quoi cette symbolique-là? Oui, mais c'est terrible. Est-ce que Lama fait un gros plan sur... À nos parents peu. Oui. Okay. Ah oui, mais à la base, c'est Yacouba. Oui, Yacouba, mais dans ma famille, on a des Peuls. Mon arrière-grand-mère est Peul. Oui, c'est vrai que historiquement, sociologiquement, ils sont très liés, les Yacouba et les Peuls. Et bon, dans le souci de mettre en avant notre culture, voilà. Alors, toi, tu choisis de faire du jazz, c'est quand même exceptionnel. Tu as changé de rythme, hein? Parce que la dernière fois que tu es passé, c'était un peu coupé-décalé, d'un genre... Non. Ah non? Ah non? Je ne fais pas de coupé-décalé. D'accord. Je fais du Cody jazz, du jazz made in Côte d'Ivoire. Ah d'accord. À propos, Valin Guédé disait, tu fais quand même une entorse à la règle parce que traditionnellement, une jeune fille comme toi, c'est quasiment du coupé-décalé. Et tu choisis de faire du jazz. Ou bien de la variété. Oui, je choisis de faire du jazz parce que... Ça me parle beaucoup plus, je me sens... Et tu as une voix pour, pour, il faut choisir le style où... Tu as une voix pour, hein? Tu as une voix pour le jazz. Tu as une voix grave, une voix suave. Merci beaucoup. Ouais. Une voix qui te donne envie, en fait. Non, ça c'est la voix d'après. Quand elle a fini, elle dit, tu veux que je te dise quelque chose? C'était fabuleux. C'était super. J'en ai encore envie. Et... tu as cette voix. Tu as déjà passé cette émission. Envie de... Elle connaît l'émission. Voilà. J'ai dit comme Coco Argenté, j'ai envie de... Envie de... Alors, oui. Tu fais du jazz. Oui. Tu passes à côté carrément de la tradition. Jeune fille branchée. Oui. Et pourquoi avoir choisi de faire du jazz? Pour reprendre l'expression de Valin Guédé, il dit tu as donné dos au instrument musical. Il appelle le coupé-décalé. À la musique moderne, à la musique urbaine. Bon. Souci de te détacher des autres? Non, en fait, je ne suis pas jazz figé. Voilà, c'est vrai que j'aime bien du jazz, cette fusion-là. Mais je dis toujours, quel que soit le style de musique que je choisis de faire, il faut toujours que j'apporte ma touche tradie. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'elle est... J'ai écouté Yves
On a même joué son disque la dernière fois ici. Et les Star Music est complètement enraciné dans la musique Yakuba traditionnelle, avec des instruments des sonorités un peu occidentales, avec des instruments aussi locaux. Donc, ma musique, c'est une musique de fusion. D'accord, c'est quoi l'école? Quel que soit le style choisi, j'apporte toujours ma touche tradie, africaine, afro-futuriste là-dedans. D'accord. C'est un peu difficile quand même parce que c'est pas commercial. C'est un choix exclusif, fait exprès. Oui, je le fais avec le cœur en fait. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens surtout. Derrière, il n'y a pas de business, parce que là, c'est pas vendable ce genre de musique. Ça appartient au grand format, comme des grands. Ça peut se vendre, mais malheureusement, ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette culture-là. On n'a pas été éduqués pour. Mais j'imagine que il faut bien des gens comme moi pour. J'imagine que tu as plus pensé à l'international. Tu as pensé à l'international en fait. Oui. Tu te dis si tu as la chance d'avoir un producteur ou quelqu'un qui passe, un peu comme certaines filles qui cartonnent en ce moment. Comment s'appelle la chanteuse burkinabé Guindo Guina qui talent RFI Kadi ou des Dobé Niaoré, voilà l'occasion justement d'avoir quelqu'un qui passe et qui admire ton Kandi Guira. Kandi Guira, voilà Kandi Guira. Alors c'est ce soir le rendez-vous, donc allez, tu joues pieds nus? Ce soir, d'habitude je joue pieds nus, mais ce soir c'est surprise. Ah, c'est surprise. Oui. D'accord. Bon, okay, on sera là. Il y a un tarif pour ça? Il y a un tarif pour ça? Live. Est-ce qu'il y a un tarif pour 5 000 francs l'entrée. 5 000 francs l'entrée. C'est où l'endroit? À la Fabrique culturelle. Rue des Carrefour Macassi. Oui, Carrefour Macassi. Oui, on tourne un peu. Voilà. Soyez à l'heure. Respectez l'heure. En Afrique, on est à l'heure, on est tout seul. Ça, c'est le problème. On est tout quand on est à l'heure. En Afrique, on est tout seul. On va essayer. J'ai deux amis ponctuels. Victor Yapobi et John J. Mais ils sont toujours les premiers. Et ils repartent les derniers. Attends, moi, je suis pas ponctuel. Non, mais toi, des fois, ça dépend. Tu es assez ponctuel, mais ça va. Élisée a dit qu'il sera à l'heure aussi. Ouais. D'accord, c'est parfait. En tout cas, merci. Pour être à l'heure pour Élisée. D'accord. Merci infiniment, en tout cas. Merci pour cette belle découverte que tu offriras. C'est vraiment très sympa. Merci infiniment. On a avec nous donc... Nelly et puis voilà donc deux complices voilà Monique et Nelly et Moya parce qu'en fait je suis Moya maintenant. Moya des Arts. Ah, Moya. Oui, il y a une petite histoire pour mon prénom Moya des Arts. Mais raconte-nous. En réalité je suis resté presque 9 ans en France récemment jusqu'en 2013. J'ai eu la chance d'être invitée au Salon du dessin et de la peinture à l'eau au Grand Palais. Et j'étais tellement heureuse de ce choix, de cette invitation qui était vraiment particulière, que j'ai pris le pseudonyme de Moya pour remercier la Côte d'Ivoire. Ça fait quand même et les Africains. Non, Moya. Bien Moya, sûr. Merci. Bah oui, parce qu'en réalité, mes enfants s'appellent Aya et Yao. De père ivoirien? Oui. De père ivoirien. C'était l'amour du pays. Quand je suis arrivé, j'étais très jeune. La question, de père ivoirien, les enfants? Non, de père français. Okay. Ah ouais? Oui. Et tu leur as donné des noms ivoiriens? Oui, parce qu'en fait, je suis tombée amoureuse de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour moi, c'était normal que je leur donne un prénom ivoirien. Donc, voilà. Et plus tard, quand j'ai été sélectionnée à ce salon du dessin et de la peinture à l'eau, je me suis dit, non, mais je vais m'appeler Moya. D'abord, c'est la mère des Aya et des Yao. Et en même temps, pour moi, c'était une reconnaissance éternelle à cette Côte d'Ivoire que j'adore. Là, tu as le passeport ivoirien? Non. T'as pas la nationalité? Non. Oh, carte de séjour? Oui. Okay. Mais peut-être j'ai un dossier, mais il est dans mon placard, je l'ai pas encore. Ah ouais, d'accord. Et Nelly, de toute manière, c'est une histoire d'amour, quoi. D'accord, ok, c'est avec le cœur, comme moi. C'est avec le cœur. Oui. Voilà. Et Nelly, elle est ivoirienne, Nelly? Alors, je suis ivoirienne de cœur, puisque ça fait quand même plus de 30 ans que je vis ici. Waouh. Donc, voilà, mon mari est ivoirien, il est né ici. Donc, voilà, j'ai vraiment la Côte d'Ivoire dans mon cœur également. Ouais.
Et toi, tu es peintre. Je suis artiste peintre. Artiste peintre. Je suis venue. Moi, j'ai vu tes œuvres fabuleuses. Voilà, de mon exposition. Ouais. Double jeu qui a lieu donc qui est en cours actuellement. Attention, on va être coupé par la pub. On continue juste après. Retour en studio, le temps que Yves Dembella revienne. Hey, mon ami, ça va? On a un invité qui est... Déjà? Ouais, ça va, si. ça va. Ouais, ça va. Agala, tout à l'heure, on a écouté un soupçon de ton répertoire. C'est pas moi qui ai chanté. Non, c'est pas possible. C'est pas moi qui ai chanté. C'est l'arrangeur qui a mis ma voix. Alors, tu fais carrément un guest bon sens un peu. Est-ce qu'on vient d'entendre? J'ai pas bien compris. Une chanson à l'anglais bon sens. Oui, mais il faut dire que je cherchais Gombo pour Pâques, quoi. On sait jamais. Il faut souvent. Maintenant, je vais me mettre à la peinture aussi. Comme ça, s'il y a exposition, je serai elle est blanche. Mais il n'y a pas que les blancs qui font de la peinture. Il y a un peu de tout, quoi. Alors, la visite. Est-ce que vous le connaissez, Monique? Et attends, il quitte là-bas puis il va tomber dans un coup. Mais Yves, t'es fort. Il quitte là-bas puis il va tomber dans un coup. Monique, est-ce que tu connais? connais? Elles font une découverte, en fait. Ah, elles découvrent? Oui. C'est ça qui me plaît chez les Blancs. Ils aiment beaucoup découvrir. Je pense que là, il n'y a pas de couleur pour la découverte. C'est un humoriste ivoirien. Ah, d'accord. C'est gros carton. L'ambassadeur à Galawa. Je pense qu'il se trompe. Je ne suis pas humoriste. Je suis ambassadeur, en fait. C'est ça que. Confondent ça souvent, en fait. L'ambassadeur de l'humour. L'ambassadeur de l'humour. Voilà. Et tu as entendu parler de lui, Clumsy? Oui. Attends, Moses, pas celui de micro. Oui, pardon. C'était. Comment on appelle ça Kamaya quoi? Non, c'est pas ça. Dikoko. Oui, au Dikoko, voilà. oui, effectivement. Oui. Les stand-up là-bas, j'y étais pour visiter un peu, soutenir les gens. C'est de là que j'ai pris vrai. connaissance. Ouais, effectivement. À propos de. Ce jour-là, mais elle a fait photo avec moi, je me rappelle. Je suis star, À propos de stand-up en général, c'est quoi? C'est les one-man show, comme on dit. Oui. Mais vous, quand vous faites votre show, notamment ceux qui ont précédé dessus dans la matière, souvent accompagnés, ils sont 3, 4, 5 souvent. Oui. C'est vrai qu'il y a une sorte d'interaction, mais c'est pas one man show au final. Non, on n'a pas dit forcément que toutes les interventions des artistes humoristes sont des one man show. Il peut y avoir des plateaux. Des plateaux, c'est des scènes qui regroupent plusieurs personnes. Chacun vient défendre son timing et pas. Mais quand on dit un one man show, ben là, c'est comme on le disait à l'époque, le monologue. Tu es seul sur scène et voilà, c'est toi qui anime le public, sauf que là, il y a un peu plus d'interaction. Mais il y a une sorte de solidarité, ce qu'on remarque également dans votre milieu là-bas. Quand un seul a un spectacle, on groupe dessus, c'est ça. On l'entoure, on jette un œil sur l'écriture du spectacle et tout ça. Qui t'a accompagné pour cette fois-ci? Bon, cette fois-ci, il y a un jeune de l'INSAC qui m'a accompagné, qui m'a dirigé dans ma mise en scène. Voilà, c'est un peu ça. Tu as fait appel également aux anciens, je parle de Go. Oui, on va avoir une pensée. On va avoir une pensée pour Go, Michel. Michel Go qui lutte. Donc ça va. Il m'a dit qu'il allait mieux. Oui, ça va. Mais je crois que Covid, c'est ça. Il se sent pas bien, mais ça va mieux. En tout cas, si c'est le Covid, il faut dire c'est le Covid. T'as pas besoin de faire des trucs comme ça. Nous, c'est pas lui. En fait, il n'y a pas Covid. Covid, c'est les autres là-bas. C'est nous, c'est pas lui. Donc il a pas lu. Ça va. Je l'ai eu. Arrêtez d'envoyer les messages sur le net. Ça va. Pas lui avec. En tout cas, il va mieux. Il va mieux. Prolonger un peu, quoi. Il va mieux. En tout cas, Go Michel, on peut rassurer les gens et tous nos souhaits vraiment de prompt rétablissement. Mais j'ai la bénédiction des anciens, comme vous m'avez posé la question. Voilà, c'est ça. On est solidaires. Sur la toile, vous voyez. Adama Daïko, oui, mais en fait, moi, c'est vrai qu'il y a la solidarité entre vous. Mais moi, il va demander une fois ici quel humoriste ivoirien que moi j'aime bien. C'est toi qui m'as créé le problème là. Ah ouais, j'ai dit quoi? Mais j'ai dit c'est toi parce qu'en fait, j'aime bien ta démarche parce que quand tu fais un spectacle, il y a une trame en fait. Voilà, donc il y a une trame. Donc j'espère qu'on retrouvera cette trame. Comme d'habitude. Encore même mieux. Encore mieux. Oui. D'accord. Il y a beaucoup de punchline dedans. Donc, comme je disais, ceux qui te soutiennent et ils le font parce que c'est toi. Oui. Toi, tu les soutiens là. Tu le fais parce que tu es un peu hypocrite ou bien parce que tu sais souvent?
Non, Kabirou dit tu cherches du boulot. Tu veux être manager de j'ai pas besoin. Tu veux être manager d'Agalawal. Mais je cherche manager aussi. Hein. Ah, mais non, donc il faut le prendre. Donc, passez me voir lundi au bureau et je vais vous recevoir. Prenez audience. Ouais, il faut aller le prendre. Il est pas mal. À partir de 23h. Alors, c'est à partir de quelle heure? Qu'est-ce que 23h aujourd'hui 10 avril, c'est quoi l'état des lieux? L'état des lieux. L'état des lieux, moi je prends. Le contenu de l'état des lieux, c'est quoi? L'état des lieux, c'est ce que tu sais là, c'est l'état des lieux. L'état des lieux de la Côte d'Ivoire. Non. Quand je dis l'état des lieux, c'est un thème assez ouvert qui parlera de beaucoup de choses, qui nous permettra de voyager dans tous les sens. Voilà, donc il faut faire l'état des lieux dans tous les sens, sur tous les points de vue. Voilà, c'est un peu ça. On te verra habillé comme ça aussi, en orange, blanc, vert, comme d'habitude. Là, c'est quoi les costumes professionnels? Je peux pas dévoiler. C'est quoi les costumes d'aujourd'hui? Le costume. Sinon, viens, je sens que tu veux pirater ça. Pour Miss Côte d'Ivoire, non? Ouais, toi, il paraît que tu t'es mis en concurrence à un moment maintenant. Ah oui, parce que lui, il est dangereux aussi. Les deux à qui on demande les tenues avant l'événement, parce qu'on s'attend toujours à quelque chose de surprenant. Non, en fait, le doyen, c'est mon mannequin. Donc quand je pense à un modèle, je lui donne l'hypothèse d'abord. Pour tester. Non, mais sinon... Non, mais ce soir, combien de tenues? Tu vas te changer Oui, c'est la seule tenue. Non, je pense que c'est le contenu du spectacle. Ouais. Voilà, donc non, attends, on parle des tenues, pas de contexte, mais laissez loin avant. C'est tout ça qui fait le spectacle. Ouais, mais qui t'habille en fait? J'ai un couturier. Ouais, c'est toi qui conçois les modèles? Oui, c'est moi qui conçois. Mais tu le fatigues, hein? Il n'a pas le niveau pour penser suffisamment et me satisfaire. Ouais. Donc quand lui me propose, il a toujours problème. Tu le fatigues, hein? Je le fatigue. Oui, parce qu'il faut harmoniser les couleurs, il faut couper ici avec tes testicules, tout ça, c'est compliqué. Avant, il était couturier, maintenant il est styliste. Grâce à moi. En tout cas, c'est très beaucoup aidé. Alors, dis-moi, tu dis, j'étais quel problème? C'est lequel? Oui, mais j'étais là et puis on me dit, mais écoute, toi tu as payé Élysée pour faire ta promo sur Nostalgie. Comment tel humoriste vient, pour nous c'est le meilleur. Et puis lui il vient dire non, pour lui c'était toi le meilleur. J'ai dit, mais écoutez, chacun a ses goûts. Voilà, s'il estime que Agalawal, c'est lui que lui préfère, mais vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. En fait, il a précisé quelque chose. Il dit ton show intellectuel parce qu'il est structuré, organisé, voilà, comme une pièce de théâtre. Il y a rigolo et puis humoriste. Ça fait deux. Il y a ridicule aussi. Et puis il y a ridicule. Alors, les didascalies, les discours qui sont bien structurés. Oui, quand c'est structuré. C'est ça qui parle. C'est de ça que je parle. Moi, je suis très content d'Agalawal parce que je l'ai emmené plusieurs fois en Afrique. Ouais, il est allé représenter la Côte d'Ivoire au Marrakech du Rire chez Jamel. Très bonne impression. Au Niger, très bonne impression aussi, où on était l'année dernière, je crois. Oui. Voilà, à Niamey. Il y a 2 ans, voilà, à Niamey. Avant la Covid, quoi. Ouais, effectivement. Et c'est un... La Covid. Ouais. Et c'est un garçon qui s'adapte au public et c'est vraiment fabuleux, ouais. Ouais. Non, nous on disait le Covid. Un matin, les Blancs sont fâchés, surtout les Français là. Et ils comprennent trop français. Ils disent, on dit là maintenant. Bon, là, mais où est un médicament là? C'est ça, on attend. Au lieu de ces médicaments, vous perdez votre temps à ces déterminants. Ah là là, ça fait partie du spectacle. Il paraît qu'il y a un médicament qui est en train de se préparer. Oui, si. Pava oral aussi, hein. Pava oral, ouais. D'accord. En tout cas, rendez-vous ce soir à Galawal. Le prix d'entrée, s'il reste encore des places, c'est 10 000 et 20 000. 10 000 et 20 000. Moi, je voulais préciser une chose. En 30 secondes. À tous ceux qui ont pris les tickets de faire tout possible pour être à l'heure. Parce que ça nous fait notre 4e expérience en termes de spectacle. Donc, on a beaucoup appris. Et je voudrais aussi leur dire que cette fois-ci, on ne va pas subir les caprices d'une autorité que ce soit. Dès qu'il est l'heure, nous commençons. Tu démarres, d'accord. Non, je le dis. Parce que c'est ça souvent qui nous crée des problèmes. 10 secondes. Nous, on n'a pas assez de temps pour ça. S'ils prennent le ticket, qu'ils respectent l'artiste, parce que nous, on les respecte aussi. D'accord. Donc, il faut qu'ils soient là à 20h30. L'ambassadeur Palais de la Culture. Monte. Merci Kabla de Galawal. La chanson tourne en boucle sur la radio, c'est normal, il fait partie de l'équipe d'animateurs. Voilà la chanson de votre voisin de table. Voilà. Est-ce que vous avez dansé de soukous? C'est quoi ton rythme à toi spécifiquement, Papi Pengo?
Bon, moi, je fais un peu de tout. Je fais la rumba. Là, c'est quoi, par exemple? Ça, c'est le show, quoi, comme on dit. Ouais, Ndombolo. Ndombolo, voilà, ok. Ndombolo veut dire quoi? Ndombolo, c'est un style que le Wenge Musica qui m'a envoyé. Non, mais ça veut, en langue, ça veut dire quoi? C'est en lingala, c'est ça? Ça veut dire quoi? C'est même pas en lingala, hein, ouais. Ndombolo, bon, c'est quelque chose. Bon, je maîtrise. C'est une création comme ça, alors. Comme ça. Ouais. Toi, tu es congolais de Brazza ou de Kin? Moi, je suis de Kinshasa. De Kinshasa. Ok. Je suis Lokamakasi. Banabab Congo. Bana Congo. C'est le nom de son groupe aussi. Ouais, c'est le nom de mon groupe aussi. Les enfants de Kinshasa. Les enfants de Kinshasa, voilà. Les bijoux. Là, c'est fort, hein. Merci. Tu vois, elle danse même, elle dodeline, comme on dit, elle secoue de la tête et tout. Le couple s'est reformé. Tu leur as manqué apparemment, surtout à Monique, parce que dès que tu es revenu, la conversation s'est réengagée. C'est vraiment fabuleux. Alors, Papy, chanteur d'abord, venu à Abidjan, sûrement avec des groupes tu faisais partie d'un groupe quand tu arrives à Abidjan? Ouais, à Kinshasa, j'ai fait partie de Wenge Musica quand ils sont séparés avec JB et puis Wera. Okay. Je suis parti chez Weranson et puis vous savez, comme le parent, ils ne savaient pas trop quand ils voient que leur enfant faire la musique, c'est pas quelque chose je vais dire d'avenir, quoi. Donc, et puis après, je suis venu ici en Côte d'Ivoire, arrivé ici, et ces phénomènes-là. Tu es venu tout seul? Je suis venu seul. Je suis venu avec un ami. Un ami, Alain, c'est lui qui m'a amené ici. Parce que moi, l'objectif, c'était... En fait, je voulais voyager depuis Kinshasa. Et puis, il lui m'a dit que mon papy, allons en Côte d'Ivoire parce que je connais ma tante qui est là-bas. Et puis, facilement, on peut voyager à partir de là. Ça a été difficile pour toi, ici, au début? Au début, oui. Ouais. Tu habitais où? J'habitais Angré quand je suis arrivé. Ok. Voilà, ça... Un studio? Je vivais chez un monsieur. Ouais, ok. Je vivais chez un monsieur, mais c'était la galère quand même. Parce que c'était la première fois pour moi de voyager, de quitter le pays. Quand tu dis galère, il avait des jours où tu ne mangeais pas? Il y avait ça aussi. Ah et ouais. puis il y a des jours même où il me disait, bon d'accord, papy, même pour faire rentrer dans le toilette, tout ça, il me disait, bon d'accord, on doit économiser l'eau, des trucs. Waouh. Ah oui. Et il vit encore, le monsieur? Il n'est plus ici, il est au Canada maintenant. Ah, il est parti au Canada. Ah ouais. Ah ouais. Et j'imagine aussi pour un Congolais, comme tous les Congolais qui se respectent, manque de femmes aussi. Manque de femmes au début, mais comme moi j'avais de la chance, hein, parce que quand 2-3 mois après, j'ai croisé la mère de ma fille. Ah ouais. Voilà, donc elle était tellement fan, et puis moi, vous savez, parce que... Tu jouais déjà dans les orchestres congolais là? Où ça, pardon? Il n'y en avait pas à l'époque quand tu arrivais. Il n'y avait pas de nombreux. Il n'y avait même pas de groupe. Ouais, parce que je crois que c'est toi le premier à avoir lancé ça. Voilà, et après, les gars t'ont quitté. Tu les payais pas bien apparemment. Non, c'était pas ça, vous savez. Parce que tout le groupe est parti comme avec Roga là. Oui, c'était un peu ça, mais au début, il y avait l'ambassadeur du Gabon à l'époque. Donc c'est lui qui nous faisait appel de fois pour venir chanter avec lui. Ok. Et c'est comme ça, c'est parti. Et un peu, c'est là où j'ai croisé le Guy Solo. Tu es l'un des précurseurs de ce style, des orchestres congolais en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y en a quoi, 30 à peu près, non? Ah, aujourd'hui, il y en a tellement. À la base, c'est le démembrement du groupe de Pierrette Adams. Les musiciens de Pierrette Adams. Les Omega Guy Solo. Parce que Guy Solo était chez Pierrette Adams. De Dakar, ils sont rentrés à Abidjan, ils sont constitués en bande pour jouer du côté Trècheville. C'est là que ça a commencé. Oui, chez Chantal Obodji. C'est là-bas que tu as commencé? Oui, c'est là-bas. D'accord, ok, d'accord. C'est quoi les cachets à la soirée? À l'époque ou bien? Ouais, à l'époque. Bon, à l'époque, c'était bon. On payait pas le cachet comme dans des groupes. C'était quoi le transport? C'était chaque individu, chaque musicien avait son cachet. C'était comme ça. C'était combien? C'était 15 000. 15 000 francs. Ok. Vous étiez combien? On était au nombre de 8, un truc comme ça. Oui, musiciens, ok. Et puis après, moi, quand je suis parti, c'était Villicien qui m'avait proposé d'aller jouer chez lui à l'époque au Café Viera. Café Viera. Et c'est là où maintenant on avait augmenté le cachet. C'est la première fois où on a commencé vraiment à donner un cachet consistant. C'était 250 000. 250 000. Voilà. Par soirée? Par soirée, oui. Ah, ok, d'accord. Et parce que le mouvement donnait tellement, oui. Quand on écoute Papy Pengo, on regarde un peu ta structure, ta façon de faire, c'est un peu du Wenge copier-coller. Parce que tu es allé à l'école de Wenge, n'est-ce pas, comme tu as dit tantôt? Oui, mais parce que vous savez, moi, dans ma génération, c'est vraiment là de Wenge qui nous a colonisé. Et je précise, Wenge, LJB Piana. Parce que t'as besoin de faire, te vêtir et tout ça. Mais quand on regarde ton attaque-chant, comme on dit lors de tes concerts, attaque-chant, c'est différents choristes, tout ça qui s'entourent. C'est quasiment de Wenge Musica, JB Piana.
Oui, bien sûr, parce que JB Mpiana, il a donné quelque chose de spécial pour, je vais dire, dans nos... Tu es de Bandal aussi? Je suis de Kitambo. Kitambo, c'est juste à côté de Bandal. Bandalungwa, la capitale chaude de Kinshasa. Voilà, mais c'est... Kitambo, c'est là où est venu ce phénomène d'Atalakou. Ah, ok. Voilà, les Atalakou, tous ces gens-là que vous avez connus, de Roberto Adilankrai, Toto Kalouji, et tous ils viennent de Kitambo. Voilà. Par contre, non, attends, il est plutôt d'un Giringiri, non, je crois. Giringiri après, oui. Mais et tous, c'est l'inspiration, c'est venu de Kitambo. Voilà. Ok. Kitambo, Bano Deyon, parce que vous voyez même le mouvement des Suédés que vous avez connu. Suédés Lokolé. Suédés Lokolé ici, mais l'originalité même, c'était Suédés de Kitambo. Et ils ont juste copié, quoi, les Suédés Lokolé, ils ont juste copié. Alors, tu viens de sortir un disque, un écran qui cartonne, avec une vidéo là qui se marchait sur l'écran, ça marche très bien. Mais à quand un grand format de Papi Pengou, un concert attendu du côté de Trècheville? Je parle du palais de la culture. Oui, c'est quand même une étape importante pour la carrière de musicien. Bien sûr, tout est prévu. C'est pourquoi est-ce qu'on va à Molo Molo. On lance d'abord ça, ces morceaux-là. Et puis après, vous aurez dans 3 mois, si tout va bien, on va lancer encore l'autre morceau. Ça sent mauvais. Qui cartonne déjà. C'est quoi ça? Petit disque. Ça sent mauvais. Bon, c'est un concept, hein, parce que ça, c'est. Parce qu'il y a un autre concept même aussi que j'ai fait sortir avant. Quand j'ai dit quand la voiture tombe en panne, on fait quoi? On pousse. Et quand ton mari prend toute la place au lit, on le fait quoi? Quoi? Ton mari. En fait, là, je m'adresse aux dames. Oui. Pose la question, non? Voilà, quand ton mari. Oui. Clemcy, ouais. Non, on le pousse pas. Non. Ok. On le fait quoi? Non, mais en fait, il prend pas la place déjà. C'est déjà de base. Non, mais tout à l'heure, là, tu as bien répondu. Tu l'as dit quoi? Vas-y, on le pousse. Ok. Donc, quand moi, je le pousserai, en tout cas. On le pousse, mais là, maintenant, le problème est que s'il tombe mal, s'il tombe mal, là, tu es obligé de répondre aux caprices de messieurs. Hein. C'est pas, il n'y a pas lieu de porter 4 kilos, quoi, parce que demande des A, quoi. Voilà. Tu as une expression que tu rappelles souvent à ton émission. Ah oui, Monique, qu'est-ce que tu dis? Je disais que la place, elle doit être partagée. Prendre toute la place. Ouais, mais si ton mari, si ton mari prend ta place au lit, mais couche-toi sur lui. Couche-toi sur lui, non? En fait. Non, je veux bien dormir, au fait. Donc voilà, c'est un peu ça le concept. Il y a quand la voiture tombe en panne, pousser. Il y a ça sent mauvais, et puis il y a le morceau qui est. Tu dis le vainqueur de tous les dangers. La mystique à fourmi. Ah bon? La quoi? La mystique à fourmi. Quand nous savons tous que la fourmi peut soulever 50 fois plus que son poids. Donc c'est pourquoi je me surnomme la mystique à fourmi. Niveau d'études? Bon, moi, d'abord, je fais la pédagogie, bac, et puis après... Pédagogie, c'est quoi? Parce que ici, on ne maîtrise pas trop bien. Tu maîtrises pas trop bien? Non, pédagogie, ça équivaut à quoi ici? Système belge, on dirait. Système belge, parce que nous, chez nous... C'est quoi la pédagogie, comme il demande? La pédagogie, c'est, je vais dire, c'est l'école de la rue? Non. Ah non, ça équivaut au lycée ou bien à l'école primaire? Non, au collège? Le bac, je vais dire. Ah, le lycée. Il a dit le bac. D'accord, ok. Pédagogie. Pour devenir professeur ou maître, quelque chose comme ça? Non. Pas professeur comme tel, mais en fait, au départ, c'est parce que je voulais pas aller dans la maths physique, des trucs comme ça, c'est un peu dur. J'ai dit la pédagogie, dans le latin, des trucs comme ça passe. Ah, les langues. Non, mais attends, t'as fait seconde, première, terminale? Les langues. Bon, ici, je sais pas. Tu as eu le bac? Tu as eu le bac? Tu as eu le bac? Tu as eu le bac. Et tu as arrêté? Et puis après, je continue un peu à l'université, mais je n'ai pas fini. Tu n'as pas fini. Mais aujourd'hui, la musique que j'avais embrassée. Aujourd'hui, tu regrettes d'avoir arrêté? Je regrette, oui. Je regrette un peu. Oui. Ok. Parce que le gombo. Mais au moins, je fais ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est la musique. Mais est-ce que ça te rapporte? La musique? Oui. Aujourd'hui. Il a envie, non? C'est un gâchis peut-être pour toi. Pas forcément, parce que tu sais, quand tu fais quelque chose que tu aimes, que tu ne regrettes rien. Et quand tu n'en vis pas? Je n'en vis personne, bien sûr. Non, quand tu n'en vis, vivre. Quand tu n'en vis pas, quand tu ne vis pas de la musique. Quand tu ne vis pas de la musique. Il dit que tu ne vis pas de la musique. Mais moi, je vais dire, c'est pas seulement la musique que je fais. Donc, mais déjà, la musique, c'est ma passion. Tu es animateur aussi. Je suis animateur, c'est déjà quelque chose que j'aime bien. Ça raconte bien le film. Il n'y a pas de problème. Et en plus, l'animation liée à la musique. Ben oui, bien sûr. Parce que là, je vais vous dire quelque chose. Parce que déjà, au départ, quand j'étais artiste, je me disais un jour, je me préparais en conséquence, quand je me dis, il y a un jour peut-être on me poser des questions, si jamais on me posait des questions en tant que grand artiste, comment est-ce que je vais répondre? Donc du coup,
quand cette proposition m'est venue, donc c'était plus facile pour moi de m'adapter. Quoi. Et puis toi aussi, tu reçois des artistes congolais, des gros stars congolais. Tu as reçu toutes les stars de la musique congolaise. Oui, presque. Lequel t'as pas reçu? J'ai reçu lequel t'as pas reçu? Parce que c'est plus facile de dire celui que tu n'as pas reçu. Fali, hein. Ah, t'as pas reçu Fali? Oui, Fali. Non. Oui, parce que moi j'étais en voyage à l'époque quand il. Mais il est venu plusieurs fois ici, il vit ici. Oui, malheureusement, je ne l'ai pas reçu. Il habite à Cocody là-bas. Mais attends, elle est liner là, hein? C'est toi qui le fais faire. Oui, le nom. Ah, ok, d'accord. C'est lui qui. D'accord. On avait un projet télé, Papy Pengo et moi. Ah, mais toi, puis Fali, dans TV, ça a chauffé, hein? Bien sûr, parce que déjà Fali, on a eu à faire des trucs aussi ensemble avec lui. Ça à Bandal à l'époque. Voilà, parce que lui, Fali, il était dans le groupe folklorique. De quoi, tout à l'heure, je disais le Suédé. Avant même. Avant Talent Latin. Avant Talent Latin. Non, après Talent Latin, il est parti parce que ces phénomènes-là des Suédés étaient venus vraiment à la mode. Danse traditionnelle, plus typiquement congolaise. Et lui, comme c'est un Mongo, alors il s'est facilement Mongo, c'est quoi? Mongo, il vient de. Bon, c'est les gens de l'Équateur, quoi. Ok, d'accord. C'est son ethnie. D'accord. Son ethnie. Alors, c'est là où Fally Ipupa a évolué à l'époque. Et moi, déjà à cette époque-là, j'étais dans Versace Musica parce qu'on aimait s'habiller, des trucs comme ça. Donc, quel est l'animateur, le chanteur congolais, pour toi, le meilleur? Quel est le meilleur en ce moment? Parce qu'il y a une concurrence entre Inos, Fally, Gez Mewete. Non, il n'y a pas de concurrence avec Fally. Ils sont en train de se bouffent un peu le nez en une minute. Le meilleur pour toi? Bon, moi, je vais dire... Dans le micro. Ouais, bon, moi, je vais dire... Faut te griller. Faut te griller. Un lion qui imite un autre lion est un saint. Nous sommes de retour, l'émission la plus nulle de la bande FM, ce samedi 10 avril 2021. Nous avons le bonheur et le plaisir de recevoir Nelly, elle est plasticienne. Voilà Nelly, oui, on t'écoute. Oui, merci de m'accueillir. J'en profite. Oui. J'en profite donc pour reparler donc de mon exposition qui a Double Jeu, qui a lieu actuellement dans le magasin Maison de la Literie de à Trècheville, donc situé entre le carrefour de Kakomiaf et la Boussoin. Donc cette exposition a déjà débuté depuis jeudi. J'en profite aussi pour remercier tous les visiteurs nombreux qui sont passés, donc qui viennent me soutenir et m'accompagner. Cette exposition a lieu jusqu'au 10 mai, donc je vous attends encore nombreux. Il y a un thème, c'est quoi Alors, Double Jeu, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Double Jeu. C'est lié à la fois à ma technique, puisque je suis matiériste avant tout, et que j'intègre, donc l'objectif c'est d'intégrer et de fondre la matière en fait dans la composition de ma toile. D'accord. Voilà. C'est comme celle, comment ça s'appelle? Monique Moya. Non, le nom connu, générique, Rocher. Monique Rocher, connue chez les Ivoiriens. Elle, on le sait, quand elle arrive en Côte d'Ivoire, c'est QV 80, 85, 86, voilà. 89. Avec Marie-Josée Orentier, Wewe Liking dans la période. Voilà. Donc, elle a focus carrément son art sur la peinture des Tamashek, des Touaregs. Ah oui, absolument. Quel est cet amour pour les hommes bleus, comme on dit, on les appelle dans le jargon? Je suis allé rejoindre Mayo Dayak à Agadez. Avec des amis ambassadeurs d'Argentine et de Colombie. Mayo Dayak. Mayo Dayak. Vraiment. Précision, Mayo Dayak, il est décédé, personne. Il est décédé, oui. Il était le porteur de... Enfin, je ne connais pas dire la revendication des Touaregs, qui est différent de ce qu'on voit aujourd'hui, qui est le tourisme, en fait. Il a porté celui de... C'était pas un terroriste. Il est descendu de France, un intellectuel descendu de France pour porter les valeurs de son peuple tamashek. Nomade. Nomade, oui. En fait. Et cette noblesse, cette fierté dans le port des vêtements, que ce soit les hommes... Dans le micro. Ouais. C'est vrai, c'est un peu loin de toi. Désolé pour l'effort. Voilà, c'est celui-là le plus proche. D'ailleurs, j'ai là un collier Peul. Ouais. Les Peuls, les Touaregs, sont des nomades. Dans ce désert, j'ai fait un voyage extraordinaire en voiture d'Abidjan jusqu'à Agadez. J'ai conduit personnellement. Si, alors, c'était extraordinaire. Mais attends, c'était en quelle année? C'était en 1989. Ah, ok, d'accord. Niamey, c'est 900 km. Oui, bon, quand je suis arrivé à Agadez, effectivement, je ne savais plus si j'avais un corps.
Waouh. Monique, j'ai toujours voulu te demander, tu as quel âge, Monique? Oh là là, est-ce que ça se dit? Oui, nous, en l'émission, ouais. Et puis, je pense que tu dois être... Puvet, Marie-Josée Aurentier, Wara Liking, ça date quand même, c'est voilà, pas... Voilà, c'est les années 50. Années 50. Eh oui. Et quelle année exactement? Date d'anniversaire? Ben c'est ça. Hein. 1950. Oui, j'allais fêter mes 70 ans en octobre avec mes enfants, mais tu les fais pas. Ma famille. C'est pas pour te flatter, mais tu les fais pas. Tu les fais vraiment pas. Ouais, tu les fais vraiment pas. Tu es du Macron Yves, ça va? Élysée, c'est ça. Et à propos, j'ai lu un truc ce matin sur Facebook. Je suis Marie grave. L'époux. Oui, 99 ans. Ouais. Ah ouais, paix à son âme, j'ai oublié de citer. Alors, quelqu'un met une image, il dit, mais j'ai oublié de citer. Même Macron a souri. Macron, ça te dit là? Non, arrêtez de fatiguer. 99 ans, c'est un honneur. À toi, pourquoi avoir choisi de peindre les Touaregs? C'est un amour profond exprimé à travers donc les toiles. Le mystère du Touareg. En fait, moi, j'adore le mystère. Pourquoi? Dans la vie, parce que tout ce qui est facile n'est pas intéressant. La résilience des Touaregs, c'est vrai que malgré les moyens naturels limités, il n'y a pas d'eau. La résilience, et c'est ça qui t'a touché. Oui, j'ai partagé des instants de vie avec ces peuples dans le désert. Hein. Je suis allé jusqu'en Libye, Tchad. En Algérie aussi. Au sud de l'Algérie, oui. C'est là qu'ils sont en bivouac. Hein. C'était un voyage extraordinaire. D'ailleurs, j'ai fait mon exposition à l'Hôtel Ivoire, le chant des mille bleus à la suite. Je m'en souviens. Voilà, et c'était même les petites notes que j'ai fait pendant mon voyage, les chants, on les a achetés. Je pensais pas, enfin, je les avais montrés quoi pour. D'accord. C'était un bonheur. Ce partage. Donc à ce moment-là, on m'appelait la femme bleue. Comme les hommes bleus. Vu qu'on a l'honneur de vous avoir, c'est quoi les différents styles de peinture? Pardon? Les différents styles de peinture. Pour moi? Oui, toutes les deux, justement. En général. Histoire d'une petite formation, un petit cours sur la peinture. Voilà. Ouais. En tout cas, je suis Anneli et à toi. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts ici, à Beaux-Arts d'Abidjan, Voilà. J'ai eu la chance et je remercie beaucoup Antoine Kakou, qui était directeur général de l'INSAC à ce moment-là. Et qui m'a dit, mais Monique, t'es sûre? J'ai dit, mais oui, c'est un rêve que je veux concrétiser, parce que j'étais prof d'enseignement social dans les lycées techniques de Yopougon, de Cocody, etc. C'était un bonheur d'ailleurs, parce que je découvrais en même temps la sociologie africaine, parce que j'arrivais, j'ai débarqué... particulièrement. Ivoirienne. Vous avez rencontré Mathilde Moreau? Bien sûr, Mathilde Moreau, on était ensemble aux Beaux-Arts. Et donc, c'est dans les années 80 que j'ai fait les Beaux-Arts ici. Bah oui, maintenant que j'ai déclaré mon âge, de toute façon. Non, mais je te jure que tu les fais pas. C'est un vrai bonheur pour moi. C'est des vraies racines pour moi, parce que, en fait, vous savez, quand j'entends des Ivoiriens dire, ouais, mais mes parents, ils pensent pas à l'art, etc. Mais je dis, c'est pas une histoire de Côte d'Ivoire, c'est pas une histoire d'Afrique, mais c'est une histoire de peuple. Mes parents du terroir bordelais me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les Beaux-Arts? Tu vas gagner quoi? Écoutez. Tu vis de ça? Tu vis de ton art? Oui. Tu vis de ton art. Je vis de mon art. Alors j'ai demandé tout à l'heure. Voilà, j'ai demandé tout à l'heure les différents styles de peinture, parce que par exemple en allant regarder l'exposition de Nelly l'autre jour, moi je collectionne quelques tableaux, un modeste collectionneur. Oui, mais j'ai vu par exemple, on m'a dit oui, ça se fait au couteau. Voilà, ça c'est voilà, donc les différents styles de peinture. Effectivement, je pourrais dire que moi je travaille principalement à l'huile et au couteau. Mais depuis que je connais Moya, donc ça fait maintenant 5-6 ans, je l'ai rencontré. Donc elle est venue pour l'exposition également? Ah oui, bien sûr. Ah bon? Celle qui la coach, c'est ma marraine. Oui. Micro. Oui, en fait, donc, depuis que je connais Moya, j'ai été initiée à de multiples techniques. C'est vrai que dans mes œuvres, principalement, à la base, j'étais huile et couteau.
Mais maintenant, j'ai intégré l'aquarelle, j'ai intégré l'acrylique et beaucoup de matières. Enfin, ça, je la pratiquais déjà, c'est-à-dire que j'intègre des matières, principalement du pagne, mais également d'autres matières, du papier, des perles, du sable, etc. Alors, le set chromatique, on le sait, est composé de couleurs éclectiques. Et quelle est votre préférence? Elle a parlé tout à l'heure de la couleur bleue, parce qu'elle a peint les Touaregs particulièrement. Et vous, quelle est la couleur préférée chez vous? C'est très difficile dominante. Parce qu'en fait, oui, moi c'est très très éclaté. En fait, c'est une fusion. Donc je ne peux pas dire j'ai une couleur dominante tellement. Elle, c'est un choix passionnel, parce que peindre les Touaregs, c'est très déterminé. Choisir une couleur définie bleue. Tandis que moi, c'est plutôt une explosion de couleurs. Multicolores. On peut retrouver de l'or comme toutes les couleurs de pagne aussi. Je m'inspire beaucoup du pagne. Pagne africain. Le pagne africain, oui, bien sûr. Quitté. Tous les pagnes, Kita, etc. D'accord. Salut Jeff Aka, mon frère Jeff Aka. D'accord. Et je les intègre effectivement dans mes toiles au point qu'ils se fondent dans la matière. On ne sait plus si effectivement c'est du pagne ou de l'huile, etc. D'accord. Voilà. Donc, et moi, je rajouterais le micro. Sur la peinture de Nelly, c'est la force émotionnelle. C'est ce qui nous... Quand on visite cette exposition, qu'on se promène à travers tous ces tableaux, ce qui ressort, c'est cette force d'émotion. Ce qui n'est pas évident. Je peins d'abord avec... Bon, on va parler chiffres. Quel est le tableau chacune? Quel est le tableau le plus cher que vous avez vendu? Que je n'ai pas encore vendu. Non, mais parmi la collection, justement, j'ai vu, ça varie. Justement, il y a un grand tableau qui s'appelle Woman. Et vous faites bien de me poser la question, parce que là, c'est celui, l'inspiration profonde et la femme africaine, justement. La force et les courbes, en fait, de la femme africaine. Donc, les courbes. Oui, ça m'inspire énormément. Voilà, les courbes sans tabou. Ah, d'accord. J'ai vu effectivement. C'est une consolation un peu. Parce que je vois parce qu'à un moment donné j'ai toujours la petite bête à un moment c'est pas la petite bête, c'est pas la petite bête de l'art. Non, parce que j'ai vu des dessins. Moi je suis passé à l'exposition, j'ai vu des dessins avec un peu à la Cassie, voilà Eudoxie Yao, avec des Tassaba. Elle a un tableau intitulé Tassaba. justement. Ma toile s'appelle Tassaba. D'accord. Mais il y a Yves qui posait la question. Non, c'est Moses qui parlait des différents styles de peinture. Il y a les naïfs, il y a d'autres trucs. Donc pour vous, c'est quoi? L'abstrait. Je suis à la base. Yves, tu dis quoi? Il y a l'abstrait. Figurative, mais à tendance symbolique et abstraite. Alors, on a le figuratif, donc là, pour expliquer un petit peu. Le figuratif, donc, qui est la reproduction de la réalité, on peut dire. Contrairement à l'abstrait, c'est donc dans l'abstraction. Ensuite, on a le symbolisme. Qui fait... le quoi? Symbolisme. Ah, symbolisme, d'accord. Et qui permet de rêver, d'interpréter. À partir du figuratif, il y a une symbolique, si vous voulez. D'accord. Le symbolisme, en fait, il est très épuré. Vous pouvez être matérialiste en même temps et symbolique. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir un point d'interrogation. Pour faire très, très cool, il y a des grands noms de la peinture française comme Paul Klee qui est très inspirant dans l'atelier, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'atelier Moya des Arts, c'est un atelier qui d'ailleurs je vais fêter les 30 ans de cet atelier l'année prochaine, en mai 2022. J'espère. Mais attends, toi, elle a dit le nom de l'artiste, tu le connais? On nous écoute à Conakry, Henri-Kevin Bois-Quoi. C'est quel artiste, vous avez dit? J'ai parlé de Paul Klee, mais il a acquiescé de sa tête comme s'il le connaissait. Oui. Ah ouais. Alors, à propos d'un tableau, comment est-ce qu'on fixe un prix d'un tableau Alors, vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Ok. Ma première expo, je me dis, mais comment je vais faire pour fixer les prix? Donc, je vais voir le directeur général de l'INSAC, monsieur Antoine Cacou. Je lui dis, écoutez, franchement, je ne sais pas comment... je fais ma première expo, mais comment je vais fixer mes prix? Il me dit, Monique, c'est pas difficile, tu comptes ce que tu as dépensé. Et puis, à partir de là, tu fixes ton prix. J'ai dit, ouais, bon, ça me convainc pas, parce que... effectivement, les produits Beaux-Arts, ça coûte cher, mais au point... Et effectivement, pour une première expo, il faut trouver un bon
un bon prix parce que soit vous allez vous dévaloriser parce que vous avez une belle peinture et vous n'êtes pas assez cher. Et soit vous êtes trop cher et vous avez une belle peinture. Donc c'est très très délicat. La moyenne de prix, c'est combien? Vous savez ce que j'ai fait pour avoir mon prix? Non. J'ai exposé à l'Hôtel Ivoire à cette époque-là et les vernissages, c'était... donc on installait les tableaux 3 jours avant le vernissage. Et il y avait énormément de passages à l'Hôtel Ivoire. Et donc je ne mettais pas des prix, j'avais ma gamme. Et les gens qui disaient « c'est combien ce tableau ?» Alors je me disais des prix. Un autre passé, c'est combien? À la tête du client, en fait. Pas du tout. En fait, c'était pas à la tête du client. C'était pour jauger un peu. C'était une façon d'évaluer le prix. Alors, et vous alors? Moi, j'étais accompagnée justement, donc j'ai pu savoir un petit peu comment elle pratiquait. Je me suis servi un petit peu de son histoire aussi. Voilà, et donc, à partir de là, bon, il y a une taille référence déjà. Et puis après, effectivement. C'est par la taille ou par la qualité du travail? Alors attention. Au départ, c'est la taille. C'est la et après, c'est. Attends, on parle du tableau, hein? Oui, d'accord, parce que Yves là. La dimension. Oui, parce que non, si quelqu'un nous prend en cours d'émission, on parle des tailles. On parle de tableau. On parle de tableau. Mais il faut parler de code de l'artiste. D'accord. La code de l'artiste, c'est au nombre d'expositions prestigieuses. Quel est le tableau le plus cher, le plus vendu au monde? Vous avez une idée? C'est en millions d'euros. Il y avait un mec un Anglais qui avait fait un tableau avec juste un reflet d'eau dans une piscine, vendu, je ne sais plus, je crois à une centaine de millions d'euros. Et on m'a posé la question à décembre. Hier, il y a un tableau qui a été vendu et acheté par un prince saoudien, je crois, à 17 milliards francs CFA. Ça arrive. Hallucinant. C'est un Katia. 17 milliards. Je ne me rappelle pas exactement de ce pays, mais c'est un prince. Ouais, mais ils ont l'argent. Alors Monique, ton premier tableau, tu l'as vendu à combien? 17 milliards. Après avoir jaugé les différents prix. Ça dépendait des formats. Oui. Non, mais le premier que tu as vendu, c'était à combien? Premier tableau. T'as déjà bouffé? Après Nelly répondra. 1987. Combien? Oui, mais au moins tu peux te rappeler. Nelly, est-ce que tu as une idée, toi? Oui, le premier. Le tout premier. Je réfléchis, c'est une colle. J'en ai déjà vendu quelques-uns aussi. Ça devait être dans les 900, 700, non. Mais le format aussi, il était 80. Voilà, le format était 89, 96, 96, oui, je crois. Donc, et c'était à 900 000. Et c'était donc il y a 3 ans. Et c'était dans les 750 000. 750 000. D'accord. Tout à l'heure, vous aurez un show live and direct. Alors, pour la petite histoire, elle fait des études mais elle est DJ. C'est l'une des DJ les plus sollicitées du moment à Abidjan, sur la place ivoirienne. Qu'est-ce qu'on dit, DJ? On dit DJ. DJ, ouais. Disc jockey. Voilà, donc elle est disc jockey, fait des études d'architecture, donc elle est brillante aussi dans ce domaine. Vous allez avoir tout à l'heure. Elle est un gars ici. Tu as un copain à Abidjan? Un Ivoirien? Maintenant c'est officiel, t'as dit. Tu te maries bientôt? Ouais, mis dans le pain maintenant. C'est vraiment fabuleux, c'est beau. C'est beau, ouais. Elle a utilisé l'expression triviale ivoirienne, elle met dans le pain. Ah bon? Mais tes parents le connaissent? Olivier a demandé hors micro à ce tes parents le connaissent? Non. Comment? Tes parents le connaissent? Maman l'a aperçu, oui. Elle a aperçu. Yves, en fait, mais c'est du sérieux. Élisée a demandé si elle est un gars. Elle dit non, elle n'est pas des gars. Et après, elle dit bon, mais officieusement, mais j'ai un gars. Il s'appelle comment? Non, si je dis là. Moussa, Christophe, Aruna. Non, mais écoute, tu es une fille brillante à l'école, tu t'éclates en plus dans un domaine fabuleux. C'est normal que tu aies une vie privée. Si les parents ne sont pas d'accord avec ça, je vais me fâcher. Non, ils sont d'accord. Voilà. Donc, la maman l'a aperçu. Ce serait surprenant même d'avoir une fille de ton âge et qui n'a pas de copain. Là, on se pose des questions. Non, Yves, voilà. mieux. En plus, tu es très jolie, tu es belle, tu es intelligente. Non, si tu me dis, ok, j'ai dit, Dédi. Tu veux la mettre dans le Ah non, avec condiment, tu veux la ouais. Alors, on a au téléphone, on va repasser cette chanson, une chanson mythique. On l'a retrouvée. Papi Pengo va être très content. On met la chanson. Non, pas celle-là. Celle qui passait avant. Yves, tes invités, tu as vu?
essaie de se moquer de Moses parce que Moses, tous les samedis, achète des lunettes. Ouais. On ne voit pas les étuis. Ouais. Et là, ils sont venus avec les étuis de leurs lunettes. On ne voit pas pour Moses. Mes lunettes à jamais. Voilà le morceau, Moses. Moses, tu vas adorer. 500. Moses. Et Papi Pengo. C'est le vieux là. Stino Mobi. Stino Mobi. La courage. Stino Mobi. C'est un lieutenant de Wemba. Oui. Ex-lieutenant de Wemba. On l'a en ligne. Il est en ligne, Stino Mobi. Allô, Stino. Michael Jackson. Allô. Comment va Stino? Ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, il fait toujours des miracles pour nous. Stino. On contrôle toujours la situation. Michael Jackson. Alors, Stino, tu as longtemps été le sosie africain de Michael Jackson. Ouais. Tu as d'ailleurs fait des clips. Et l'autre jour, je regardais, je ne sais plus lequel de tes clips, où tu as même intégré des images de Michael Jackson. Heureusement que sa maison de disques n'a pas vu ça. Parce que... Mais maintenant que tu le dis, hein. Ouais. Non, ils ont vu ça. Lui-même, Michael, il était au courant. Il avait aussi mes images. Hein. Ah bon? Parce que quand on est parti en tournée en Amérique, à Los Angeles, j'ai vu son producteur qui me racontait comment Michael rigolait sur mon film, et donc moi ça m'a fait plaisir. Mais pourquoi il m'a pas dit ça quand je l'ai vu? Bon, parlez entre vous maintenant, c'est mieux. Parce que là où on est là, c'est mon astral. Parce que Stino. J'ai suivi des images. Non, parce que j'ai passé 7 jours avec lui, il m'a pas dit ça. On va pas s'en sortir. Ambialise. On va pas s'en sortir. Il y avait aussi. Yves. Après Michael, il y avait qui encore? Mandela. Oui, Mandela. Voilà, et puis il y avait qui encore? Il y a eu le pape. Le pape et tout ça. John Travolta. Il y a eu Macron, tout ça, ouais. Alors, Stino, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Stino, il est là, il a un grand projet pour cette année où j'ai réalisé le live acoustique. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Dire juste merci à Papa Wemba et puis représenter un peu le profil de ce qui est Viva la Musica. Ok, d'accord. Viva la Musica, c'est des belles chansons, c'est des belles mélodies, c'est de la bonne musique de qualité. Et aussi l'accoutrement. Voilà. Donc tout ça, accoutrement. Mon acoustique, vous allez voir. On a avec nous l'animateur de Bana Congo, l'émission congolaise de nostalgie, Papi Pengo. Et il a envie de te poser une question. C'est ton frère congolais. En tout cas, avec plaisir. Ok, je pose la question en lingala. Oui, comme tu veux. Après, tu traduis. Après, tu traduis. D'accord. Stino Mobi, je vais dire, ce qui me vient en esprit déjà comme question, je vais dire, mais pourquoi ces longs silences? Vous n'avez plus, depuis l'album que vous avez fait sortir, Mistana Tunakio, tout ça là, et juste après, et puis après, il y a Roméo et Juliette, l'album. Roméo et Juliette, voilà. Et après ça, il n'y a plus rien. Pourquoi ces silences? Après, il y avait, on a fait ensemble avec Reddy, ici, le featuring. On a fait ensemble avec lui, Fin d'exil. À part ça, j'ai réalisé l'album Invitation. Donc il y avait des activités, mais l'invitation, ça n'a pas pris comme les autres pas. Mais Balobi que Yona Reddy Boyo kana raté. On a dit. Non, là carrément lingala. La question je vais traduire. Donc je vais demander mais pourquoi est-ce que Reddy, le courant ne passe pas. Ouais, voilà. Pourquoi le courant ne passe pas entre toi et puis Reddy, voilà. C'est pas vrai parce que vous savez même dans la famille quand il y a un garçon ou il y a un autre qui suit derrière, il y a toujours des petites embrouilles, mais en vrai, il y a pas grand-chose. Au fait, parce qu'il y avait 2 personnes, à part Papa Wemba, il y avait 2 personnes qui faisaient des chansons qui étaient au top, quoi. Ouais. Les gens écoutaient, on vendait bien, que ce soit lui ou moi. Et les gens, ils ont créé leur buzz, quoi. Genre, non, et ils s'entendent pas. Non. Alors, Stino. Je m'appelle Moses Djanko. On est quand même outillé en matière de musique congolaise à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Tu es venu ici avec Wemba une année où tu as passé un séjour à l'Hôtel Ivoire. Oui. Où vous n'avez même pas échangé un mot, toi et Reddy Amissi. La question qu'il pose est assez essentielle parce que on s'est dit après la mort de Wemba, c'est le temps aurait poursuivi l'œuvre et même aurait été plus à la hauteur. Il n'y a rien depuis. Alors, depuis Reddy Amissi et toi,
c'est Silence Radio. C'est vrai que vous avez sorti un album, tu as dit tantôt, mais ça ne va pas, ça ne cartonne pas. Est-ce que c'est pas la suite logique de votre guéguerre entre toi et Reddy Amissi? Pour moi, je dirais que c'est pas une guerre. Hein. C'est pas une guerre, mais chacun a sa destinée, chacun est dans son coin. Et puis, quand on était ensemble, les choses évoluaient bien. À un moment donné, quand il n'y a pas de respect à l'autre, donc l'autre, il se tire. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas un peu honte d'avoir laissé mourir la légende Papa Wemba? Le groupe, on n'entend plus parler de Viva la Musica, même s'il y a... Non. Moi, je dirais que dans les groupes, j'étais déjà parti du groupe. Oui, tu étais déjà parti, toi. J'étais parti de Viva la Musica, mais j'étais parti du groupe. Ouais, mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti du groupe? Affaire de Mbongo. J'ai pris de l'âge. Affaire de Mbongo, l'argent. Non. Il faut, si vous me connaissez bien, vous ne devez pas me poser cette question-là de partir. J'ai commencé avec Papa Wemba, j'avais l'âge de 17 ans ou 18 ans. Jusqu'à ce qu'on a immigré en Europe ici pour venir vendre notre culture musicale ici. Là, on a fait le monde entier. Et quand vous dites que c'est une honte de quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Non, je parle. J'ai dit Mbongo, l'argent. S'il vous plaît. Laissez-moi finir. Quand Papa Wemba est mort, on l'a enterré. J'étais avec mon frère, notre l'unique et dernier. L'unique. Notre unique et dernier notable de Viva la Musica, celui qui était avec Papa Wemba à Abidjan avant qu'il meure. Comment il s'appelle? Le cardinal. Et Koumani? Comment il s'appelle? Ouais, voilà, il parle de Koumani, Moi et ma femme, on était là-bas. Je suis allé enterrer Papa Wemba. Je suis revenu en Europe et là, j'ai réalisé l'acoustique au nom de Papa Wemba. Vous devez me jeter beaucoup de fleurs parce qu'à ce niveau-là, j'étais noyé, moi. Moi, j'étais noyé parmi les gens. Mais Stino, si on te reçoit, c'est un honneur qu'on te donne parce que l'émission, d'abord, elle est très écoutée. Et puis, voilà, on a accepté de te recevoir parce que justement, tu es un peu un héritier de cette légende Papa Wemba. Mais ce que j'estime, et parce que tout à l'heure, c'est moi qui ai dit que c'était une honte, je ne parle pas de toi forcément, puisque tu as quitté le groupe avant, mais je parle de l'esprit Viva la Musica. Toutes ces générations devraient, à un moment donné... Il est toujours là. Voilà, parce qu'on n'entend plus... Tu vois, par exemple, les Wailers, ça continue, Bob Marley est mort. Ouais. Oui, c'est ça que je voulais justement, c'est de ça que je voulais parler. Les Kassav sont super. Ça continue. Voilà, sinon moi j'adore ce que tu fais et puis tu vois, la preuve, j'ai regardé ta vidéo, j'étais amusé de voir justement les apparitions de Michael Jackson dedans. Ok, en tout cas, Stino, où est-ce qu'on peut télécharger ta nouvelle sortie musicale? Il est dans YouTube et puis sur toutes les plateformes. Bientôt, je vais sortir les CD audio des lives acoustiques. Ok. Pour que les gens puissent télécharger. D'accord. Là, bientôt, comme papa, il nous a quittés au mois d'avril. Donc, j'ai repris une de ses chansons qui est Méline à la Parisienne. Ok. Donc, il va sortir là, bientôt là. Donc, là, j'ai fini le mixage. Donc, je suis en train de travailler les images. Ok. Vous allez recevoir. Donc, en tout cas, dès que ça sort, tu nous l'envoies et on passera ça sans souci. En tout cas, je voulais te remercier, Stino. Merci. Je ne peux pas faire plus que ça au nom de Papa Wemba. Moi aussi, je suis un artiste. Bien que j'ai évolué avec lui, mais j'ai aussi envie que les gens puissent connaître et vendre aussi les noms de Stino. Même toujours, il était avec Papa Wemba. C'est pour ça qu'on te reçoit, justement. Et ce serait bien. C'est un grand plaisir pour moi, Yves Dembela, vraiment. Je suis vraiment très content. Moi aussi, Stino. Je suis impatient de venir vous faire le spectacle à Abidjan. Avec plaisir. En fait, fais-nous le. En fait, l'héritage. Merci, Stino. Allez, ciao, Stino. Je salue tous mes fanatiques à Abidjan. Ça fait longtemps que je ne suis plus revenu, mais bientôt je serai à Abidjan. Je vous embrasse tous. On t'attend avec impatience. Ciao, Stino Mobi. Merci beaucoup. C'est vraiment dommage, voilà. Dans un instant, le show de Clumsy Bambi, la DJ architecte de musique. Voilà, vous allez la découvrir dans un instant. Merci, Madame Dominique Ouattara. De la FM. Rien à cacher, tous les samedis, de 10h à midi. Sur Nostalgie.
We are back. Nous sommes de retour. L'émission la plus nulle de la bande FM avec Nelly, plasticienne, que vous retrouverez à Treichville, à la maison de la literie. Une belle exposition. Voilà, on était très heureux de changer un peu des artistes, chanteurs et tout. Voilà, on a voulu inviter des plasticiennes et nous avons également Moya donc qui est de retour en Côte d'Ivoire pour justement refaire de grands événements, de peinture. Et puis on a Papi Pengo. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Je vois que tu avec insistance le doigt levé. Moya, le micro il est branché maintenant. Moya, il faut préciser son nom toujours. Oui, Moya des Arts, mais en fait j'ai mon atelier Moya des Arts depuis 2014. Situé où? À la Riviera 3. Ouais. Et où je transmets ma passion de l'art. D'accord. Voilà. Tu nous donneras les contacts là pour ceux qui veulent justement faire d'un apprentissage. Pour cette année, non. Ouais, non, cette année, non. Ok, Covid, ouais. Alors, Papi Pengo, j'ai découvert qu'il avait son épouse était blanche. Elle était blanche, Papi Pengo. Je comprends pourquoi le courant passe très bien. Elle n'était pas blanche, elle est blanche. Elle est blanche, oui. Le courant passe très bien. Elle est anglaise, oui. Ouais. Et tu parles anglais? Elle a les courbes, hein, comme je disais tantôt. Ah bon? Elle a le Tassaba. Physiquement, attention. Hein, Tassaba Doria. Ah bon? C'est cool. On va écouter Clamsy Bambi. Now, live and direct on Nostalgie 101.1 FM in stereo. Recevez ici et maintenant DJ Clamsy Bambi. Let's go. Faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper. Allez, gaga, je le pote, je m'en connais, mola. Faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper. Allez, on se cache pas, je le pote, alors on fait le transport. Mola. Attends, mais c'est qui lui là? C'est Belly, y'a son yéné et puis t'es fauti. La petite, après qu'elle est reine, comme on lit, on sait déjà qu'on est derrière. On a beaucoup de go comme Goïri. Maintenant on veut le jet de Bolloré. Puis la carrière de Lolo. On jouait pas ça, beau soso. Maintenant on veut compter la BCC. Tout ça que tous les jours ça bosse ici. Tu dis tu n'aimes pas, mais tu pisses au fond. À cause de ma raconte de me cesser. La paix, moi, comme on pense, c'est dans mon voie l'ennemi, dans mon voie cesser. Et c'est même pas la voix, quel souci. Faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper, faut décaler, faut couper. Ça. La voix, quoi? Ouais. En blanche. Le meilleur payeur du jour, Moses Djenko, 40 champagne. Pardon, 20 mousseux. Mais elle fait. Ah bon, pourquoi moi, ça ne peut pas 20 mousseux. Pardon, voilà, c'est t'es boxé un jour, hein. Mon ami. Non, après tu dis, non, son machin n'arrive pas à 20 billets. Non, les gars. C'est un total. Non, on dit. Après 20 champagne. Non, on s'est trompé. Ah, c'est pas pour lui. Attends, on récapitule. Après 20 champagne. Ouais. Non, c'était 40 champagne. Excusez-nous, c'est 20 mousseux. Non, c'est pas pour lui, c'est pour l'autre. Lui, c'est 20 billets. Lui, c'est 20 billets. Lui, c'est 20 billets. Deux vrais malades. Qui t'a appris à faire des mix comme ça? Mais Adam doit mixer, hein, celle-là. Ouais. Qui t'a appris à faire des mix? Rapproche-toi du micro. Rapproche-toi, voilà. Ah, c'est bon, maintenant. Voilà. J'ai appris un peu toute seule. Oui. Des tutos? Oui, et puis bon, j'ai des amis qui sont un peu dedans. Oui. Et donc ils m'ont un peu appris des techniques, beaucoup de conseils. Faut bien s'entourer. Voilà. Tu allais souvent en boîte de nuit? Tu vas souvent en boîte de nuit? Ouais. En fait, je fais mes études à Paris, donc. Oui, donc toutes les boîtes de nuit. Mais tu rentres dans la cabine du DJ, il te laisse toujours. De toute façon, il voit une belle femme arriver. Non? J'y allais vraiment jamais. Hein. C'est vraiment depuis peu maintenant. C'est pas que j'allais. Ouais. Mais ici à Abidjan, tu rentres dans les cabines des DJ?
Comment? Abidjan, tu rentres dans les cabines des DJ quand tu vas dans un endroit? En fait, le monde du DJing, il est assez petit. Hein. Maintenant, on se connaît un peu tous, donc c'est pas que je demande, c'est que souvent, c'est des amis, donc je vais pour les supporter. Il y a d'autres filles qui mixent, on m'a dit, à Abidjan. Oui. Il y en a quelques-unes et on se connaît, on s'entend très bien. Et toi, par exemple, les endroits où on m'a dit que tu étais DJ résidente à un endroit En fait, j'ai mixé quelques semaines les vendredis au Toa. Ok. Aussi, j'ai fait au Life. Ok. Life, l'anniversaire de ma maman, oui. D'accord. Ok. Et puis, voilà, pour des amis, pour des événements ponctuels. Au West aussi, au restaurant Le West, tous les vendredis. D'accord. Voilà. Et là, tu pars la semaine prochaine. Où est-ce qu'on peut t'écouter ce soir, par exemple? Ce soir, est-ce que tu as un deal? Non, ce soir. C'est le revoir aux copains. Oui. Ouais. Alors, tu sais, Yves, son jeu fait un pied de nez à la génération DJ aujourd'hui qui passe à côté du métier. Il passe le temps à faire des atalakou que de faire des mix. Elle, son jeu, c'est quasiment à l'ancienne. Un peu à celle de Biram Diawara, Est-ce que tu parles dans le micro quand tu fais sans trop parler, sans trop de chat, mais mixé. Mais les DJ de maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent plus qu'autre chose. La parlotte, Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles des fois? Maintenant, c'est nul. Moi, c'est mon point de vue, c'est zéro. Parce que l'époque, les Bassoulé et autres, c'était la meilleure. Est-ce que tu parles des fois quand tu fais des animations? Non, jamais. Tu parles jamais? Ah non, jamais. Ah ouais? J'ai pas de micro. Un peu comme Kiki Touré à l'époque, où il y avait quelqu'un qui parlait, c'était au Live Star, il y avait un MC qui faisait. Mais sinon, pas du tout. Mais parce que vraiment, à la base, je mixais pour moi, pour les sons, parce que depuis toujours, c'est moi qui mettais spontanément la musique en soirée, mais à un moment donné, j'en ai eu marre d'être juste avec mon Bluetooth et puis sur les enceintes. Donc j'ai acheté mon matériel. Et, ça fait combien? Matériel? Un matériel de qualité? Franchement, il y a pour toutes les gammes. Ce que j'ai, c'est autour de 300 €. 300 €? Yves, j'insiste parce que DJ Luciano, j'en ai parlé à DJ Luciano à maintes reprises pour qu'il coach un peu sa génération. Claude Bassolé, Biram Diawara et Eric Didia parlaient très peu, mais parlaient très bien au micro. Ils disaient juste une voiture mal garée, déplacée là, dans un bon français. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Awards. En matière de DJ. Donc c'est vrai que. Pour moi, le DJ, on parle même pas vraiment. Pour moi, c'est lié vraiment à la musique en fait. Qui tu admires dans le métier? Ce que j'admire dans le métier. Celui que tu admires. Ah, celui que j'admire. Les anciens. Nabila, bonjour Nabila. J'avoue que je me suis pas trop inspirée d'anciens. C'est beaucoup des gens que je côtoie, des gens que je vois aujourd'hui. Beaucoup de femmes. Même pas David Guetta, des gens comme ça. Pas vraiment, c'est pas Bob Sinclair, je me reconnais. Tu t'es frotté au Molokoukou DJ et autres, ils sont ici. Notre DJ maison. Philo. Oui, Philo, justement, une connexion. Est-ce que tu connais? Je ne connais pas. Non. Je l'ai jamais rencontré. Alors, ce sont les grands patrons à la matière. J'ai entendu parler de lui. Molokoukou DJ, Philo. Alors pour toi, c'est quoi le DJing, comme tu disais tout à l'heure? Ce que c'est pour moi? Chacun a sa définition, mais je dirais que c'est arriver à mélanger plusieurs styles de musique. La qualité principale, le prérequis, c'est d'avoir un beat matching carré. C'est-à-dire il faut que les sons soient calés, le battement par minute soit vraiment superposé au millimètre. Sinon ça dérange vraiment, mais ce que j'aime bien faire, c'est de contraster, d'être peut-être sur de la house et puis d'aller sur de la trap, faire ce mélange-là que je trouve assez intéressant, et parce que c'est vraiment le DJ qui donne la teinte à une soirée ou à un moment. Et donc, je trouve ça assez intéressant de changer, de switcher de style, quoi. D'accord. En tout cas, on va souhaiter un énorme succès. C'est déjà parti pour Papy Pengo, Lève-toi. De quoi tu parles dans la chanson? Ça tourne en boucle sur Nostalgie, c'est le carton. En fait, là, je suis en train de conscientiser les jeunes, surtout, de prendre leur avenir en main, parce qu'on dit que non, l'avenir nous appartient, voilà. Donc, de s'élever, de grouiller dans la vie, parce que ça ne sert à rien de dormir, quoi. Il faut s'élever pour grouiller. Il est disponible sur toutes les plateformes, sur toutes les plateformes, voilà, donc sur YouTube, sur YouTube, sur toutes les plateformes.
vous allez retrouver la chanson Papi Pengo, Lève-toi. Et tu as un groupe Bana Congo pour les animations. Tu as reconstitué un groupe avec des musiciens venus de Kinshasa. Voilà, donc pour des spectacles. Franchement, de Kinshasa. Voilà. Donc, parce que comme je sais que les Ivoiriens, ils aiment la qualité, la bonne chose, c'est pourquoi un grand show, je vous pose la question. C'est pour très bientôt. Alors, je suis en train d'envisager pour l'année prochaine, pourquoi pas. Un concert. Un grand concert. Et j'aimerais profiter pour votre. Rapidement, merci. Merci à mon staff, à Ramsès Mwamba, qui est mon chef d'orchestre, à Ordinateur, voilà. Et puis surtout à vous, grand frère. Non, on est ensemble. Et puis je voulais remercier donc Moya, Monique Rocher. Et Nelly, que vous retrouverez à Trècheville. Voilà, donc en tout cas, merci. C'est nous. Vraiment extraordinaire. Allez, merci infiniment. Bon appétit. Allez, bon week-end.